السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 7 Jumada الثانية 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le samedi 28 avril 2012 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes toujours, Inch'Allah ta'ala, avec le hadith de Jibril. Avec le hadith de Jibril alayhi salam. Où Jibril alayhi salam, on va faire une petite révision et on va continuer un peu, Inch'Allah. Où Jibril alayhi salam est venu chez le messager alayhi salam sous forme humaine. Et il lui a posé certaines questions, entre autres, il lui a dit c'est quoi l'islam? C'est quoi la foi? C'est quoi la vertu? Quand il lui a dit c'est quoi l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que c'était l'attestation, les deux attestations. Ensuite, le fait de faire la prière, de donner l'aumône, la zakat, de faire le siyam et de faire le hajj pour celui qui a quoi? Qui a les moyens. Al-Muhim. Donc, on a parlé, on a fait le cours des deux attestations. Ensuite, on a commencé le cours de la salat, le deuxième pilier, la salat. Et dans la salat, on avait dit que la salat avait 4 conditions. La première, de la faire en son moment. Et on a terminé ce cours. La deuxième condition, d'être purifié pendant la salat, la purification. Et on est dans ce cours. Ensuite, la troisième condition de la salat, c'est le fait de se mettre en face de la qibla. Et la quatrième condition, la troisième on l'a pas encore faite, la quatrième condition, c'est la niya, c'est l'intention de faire la salat. Donc, dans la deuxième condition de la salat, c'est la purification. On avait dit qu'il n'y a pas de salat sans purification. Et que la purification se faisait dans 3 choses. L'habit, le corps et l'endroit. On doit être pur dans les habits avec lesquels on va prier. On doit être pur dans notre corps, et l'endroit où on va prier doit être aussi pur. On révise toujours. Quant à l'habit, quand on dit habit, c'est aussi souliers si on prie avec les souliers, bien sûr. C'est aussi chaussettes si on prie avec les chaussettes. Quant à Dalil de l'habit, on l'avait cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans la salat, alors qu'il guidait les compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Subitement, il a enlevé ses chaussures. Alors les sahaba qui étaient derrière lui ont aussi enlevé leurs chaussures dans la salat. Quand il a terminé, il a dit pourquoi vous avez fait cela? Ils ont dit on t'a vu enlever les souliers, on les a enlevés. C'est-à-dire que vraiment ils suivent le prophète yani, sans essayer de comprendre. Al-Muhim, si le prophète fait une chose, je la fais. S'il délaisse une chose, je dois la délaisser. Comme ça, ils le suivent. Radiyallahu ta'ala anhum. Al-Muhim, il leur a dit, quant à moi, Jibril, alayhi salam. Jibril est venu me voir et il m'a parlé. Il m'a dit que tu avais dans tes souliers, tu avais une souillure. C'est pour cela que moi j'ai enlevé mes souliers. Donc, quand on a une souillure dans les vêtements ou les chaussures par exemple, on ne peut pas faire la prière avec. Mais si maintenant on découvre la souillure, alors qu'on est déjà dans la salat, on a fait le takbir, on est déjà dans la salat,
et on découvre une souillure, ou bien on se rappelle de la souillure qu'on l'a quelque part dans le vêtement qu'on devait laver, qu'on a oublié. Dans ce cas, si c'est possible, je dis si c'est possible, de se débarrasser de la souillure dans la salade sans la quitter, c'est ce qu'on doit faire. Si c'est possible de se débarrasser de la souillure dans la salade sans quitter la salade, c'est ce qu'on doit faire. Exactement comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la salade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé, il a enlevé ses chaussures. Voyez. C'est comme quelqu'un qui prie, qui voit, qui se rappelle qu'il a une souillure sur sa veste. Il a une veste. Donc, c'est facile pour lui d'enlever la veste et de continuer la salade. Si c'est par exemple dans un vêtement externe, interne, vêtement intérieur, qu'il ne peut pas enlever dans la salade, dans ce cas, il est obligé de quitter la salade, d'aller laver le vêtement ou bien le changer et de revenir et de recommencer la salade à zéro. Ça, c'est pour les vêtements. Quant à l'endroit, la preuve que l'endroit doit être aussi pur, c'est le hadith qu'on avait cité, que un compagnon et aussi un campagnard qui n'habitait pas la ville est venu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé dans un coin de la mosquée, il a uriné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba bien sûr ont voulu le blâmer, mais le prophète alayhi wa sallam leur a dit laissez-le terminer. Quand il a terminé, il lui a dit que cet endroit-là ne convient pas pour des choses pareilles, mais c'est pour l'éducation, pour la salat et la récitation du Coran. Ensuite, il a demandé qu'on lui ramène un seau d'eau, il l'a jeté sur l'urine. Donc, ici la preuve c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas prier dans un endroit où il y a de la souillure, mais on doit enlever la souillure, comme ici le prophète il a jeté un seau d'eau. Quant à la souillure dans le corps, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes de musulmans. Il a dit ces deux-là sont en train d'être torturés, en train d'être châtiés. Non, en train d'être châtiés. Il a dit pourtant, le châtiment qui leur arrive, ce n'est pas pour une chose grave. Ensuite, il a dit, bala, si, c'est une chose grave. Il a dit, quant au premier, quand il urinait, il ne se nettoyait pas. Quant au deuxième, il faisait la médisance entre les gens. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, Inch'Allah Ta'ala, c'est que, d'ailleurs, il y a un autre hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, il a dit la plupart du châtiment de la tombe, c'est dû à cause de l'urine. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. À cause de l'urine, c'est-à-dire à cause de ceux et celles qui ne se nettoient pas bien quand ils vont uriner. Donc, il faudrait qu'on sache que, ce qui se passe dans la tombe, comme châtiment, c'est surtout quoi? C'est surtout dû au mauvais nettoyement, ou alors il n'y a pas de nettoyement du tout de l'urine, et aussi à cause de la médisance. On avait cité aussi, si vous vous rappelez, qu'on avait dit si par exemple une personne est par exemple dans la forêt ou quelque part dans un jardin où elle a les ablutions, elle voudrait faire la prière, mais elle a remarqué qu'elle avait par exemple une souillure quelque part sur le vêtement, un vêtement qu'elle ne peut pas enlever, et elle a une souillure quelque part. Est-ce qu'elle peut faire le tayammum à cause de la souillure? Elle a les ablutions, alhamdoulilah, elle peut prier, mais à cause de la souillure qu'elle a, est-ce qu'elle peut faire le tayammum à cause de la souillure? Réponse, elle peut pas. Le tayammum, c'est spécialement pour quelqu'un qui fait quelque chose. Quelque chose sort de lui et il n'a pas d'eau. Dans ce cas, il passe au tayammum. Mais la souillure, s'il y a une souillure quelque part, le tayammum ne peut rien faire. Pourquoi? Car le tayammum ne peut pas l'enlever.
est-ce que le tayammum, si on va faire le tayammum, nous, on va se frotter le visage et les mains. Est-ce qu'on a enlevé la souillure qui se trouve dans le vêtement? Elle est toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de l'enlever. Pas faire le tayammum. Pas faire le tayammum. El-Muhim. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'on parle toujours de la purification, le Cheikh Rahimahullah va parler de Ahkamul Mashi ala al-Khuffayn wal-Jabira. Yani, ce qu'il y a comme règle sur le fait de, d'essuyer sur les chaussettes et d'essuyer sur, si on a par exemple un plâtre ou bien on a un pansement sur la main ou quelque chose comme ça. Le Cheikh dit rahimahullah, سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. Il a dit, le Cheikh dit rahimahullah, on a déjà dit, c'est-à-dire dans un cours passé ou bien dans ce cours, on a déjà dit que la a une relation avec 4 membres du corps. 4 membres du corps. Le visage, les 2 mains, la tête et les 2 pieds. فأما الوجه فيغسل. Quant au visage, on le lave. Le visage, on doit le laver. وأما اليدان فتغسلان. Quant aux 2 mains, on doit les laver. وأما الرأس فيمسح. Quant à la tête, on l'essuie. On fait un essuyement sur la tête. On ne la lave pas quand on fait les ablutions. وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. Quant aux 2 pieds, ou bien on les lave, ou bien on les essuie. Donc le cheikh dit, itnan ghusl, 2 membres, on les lave, le visage et les mains. وواحد يمسح, et un membre on l'essuie seulement, c'est la tête. وواحد يغسل أو يمسح, et un autre membre, le 4e, ou bien on le lave, ou bien on l'essuie. C'est quoi? C'est les 2 pieds. Ou bien on les lave, ou bien on l'essuie. Donc vous avez remarqué, il y a des membres qu'on doit laver, il y a des membres qu'on doit essuyer, comme la tête, et il y a des membres où on peut soit laver, soit essuyer. Il a dit وأما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة. Il a dit le visage, c'est impossible de l'essuyer, il faut le laver. Sauf, il a dit, si par exemple, on a quelque chose sur ce visage. Il a dit, quand par exemple, quelqu'un qui s'est blessé par exemple, on lui a mis par exemple quelque chose sur le visage, comme une sorte de pansement par exemple. Dans ce cas, il a dit, il ne peut pas laver son visage, mais il va essuyer au-dessus du pansement. Il a dit, mais si quelqu'un par exemple, il a mis quelque chose sur son visage à cause du soleil, pour que les rayons du soleil ne le brûlent pas. Il a dit, فَإِنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ. Dans ce cas, il n'a pas le droit d'essuyer. Il n'a pas le droit d'essuyer sur son visage. بَلْ يُزِيلُ الْغِطَاءَ وَيَغْسِلُ الْوَجْهَ. Mais par contre, il enlève la chose qu'il avait mise sur son visage à cause du soleil, et il doit quoi? Il doit laver son visage. وَأَمَّا الْيَدَانِ فَكَذَلِكَ لَا تُمْسَحَانِ. Il a dit, la même chose pour les 2 mains. On ne les essuie pas. Mais c'est obligé de les laver. Sauf, il a dit, sauf s'il y a quoi? S'il y a une excuse valable. S'il y a une contrainte. Une contrainte pour ne pas laver les mains. Il a donné ici un exemple, il a dit, مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليها لفافة. Il a dit, c'est comme par exemple une personne qui a une allergie. Une personne qui a de l'allergie, une allergie dans ses mains. Et elle ne peut pas toucher l'eau. Alors cette personne, par exemple, il a dit qu'elle a couvert par exemple ses 2 mains. أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهم الماء. Ou bien par exemple, il a dit, cette personne a mis 2 gants. 2 gants dans ses mains, spécialement pour que l'eau ne touche pas ses 2 mains. Dans ce cas, le cheikh a dit, dans ce cas, c'est permis que la personne, au lieu de laver ses mains, mais elle va essuyer sur qui? Sur le gant qu'elle a mis dans la main. Quant à la tête, on doit l'essuyer.
وطهارته أخف من غيره. Et la purification de la tête est plus légère que les autres membres. C'est plus léger. C'est pour ça qu'on essuie, c'est tout. On ne lave pas la tête. On lave pas la tête. Il a dit, ولهذا, c'est pour cela. لو كان على رأس المرأة حناء ملبد عليه. Il a dit, c'est pour cela que si jamais, par exemple, une femme avait mis du henné sur la tête. Ensuite, il a cité, il a dit, quand il était en ihram, en état de sacralisation, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a essuyé sur sa tête. Il a essuyé sur sa tête car il avait mis quelque chose sur sa tête. Il avait mis quelque chose sur sa tête qui ressemble un peu à, disons, une crème ou bien une huile ou bien quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Islam? Il a juste essuyé quand il a fait les ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit la même chose ici pour la femme. Si elle a mis par exemple le henné, elle ne peut pas maintenant donc essuyer, elle ne peut pas essuyer ses cheveux, mais elle essuie sur la chose qu'elle a mis sur ses cheveux. Sur la chose qu'elle a mis sur ses cheveux. Amma rijlan, quant aux deux pieds, il a dit, fatughsalan wa tumsahan. Quant aux deux pieds, les deux pieds se lavent et s'essuient. Les deux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa arjulakum, et il a dit aussi, wa arjulikum. Si on va lire l'ayah avec wa arjulakum, ça veut dire laver vos pieds. Mais si on va lire arjulikum, ça veut dire essuyer vos pieds. Essuyer, c'est ça, essuyer vos pieds. Car si on va lire arjulakum, ça veut dire laver. Lavez vos visages, vos mains et vos pieds. Mais si on va lire arjulikum, ça veut dire essuyez vos têtes, essuyez vos pieds. Il a dit maintenant, si on veut essuyer les pieds. Si on veut essuyer les pieds. Quand est-ce qu'on essuie les pieds? Si on ne veut pas les laver, on veut les essuyer. Quand est-ce qu'on les essuie? Il a dit, il a dit, on essuie le pied si jamais on a quoi? On a mis sur les pieds des chaussettes, ou bien des khuffayn, ou bien des chaussettes, ou bien des khuffayn. C'est quoi la différence entre chaussettes et khuffayn? Khuffayn, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais je vais vous expliquer. La différence entre les deux, les chaussettes et les khuffayn, les chaussettes sont la plupart du temps, ou bien par exemple en coton, ou bien en laine. Tout le monde connaît les chaussettes. Ou bien les bas. Mais les khuffayn sont la plupart du temps en cuir. Ce sont comme des chaussettes, mais en cuir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des hommes porter cela, mais vous trouvez beaucoup ça, par exemple, dans le Masjid al-Haram, en Arabie Saoudite, etc. Vous trouvez beaucoup, il y a des gens qui mettent des chaussettes, et ces chaussettes sont en cuir. Elles sont en cuir à cause du froid. À cause du froid. Donc, ce sont sur ces deux choses-là qu'on peut essuyer. Mais, pour essuyer sur ces deux-là, ou bien les chaussettes normales, ou bien les chaussettes en cuir, qui s'appellent khuffayn, on doit remplir 4 conditions. S'il n'y a pas les 4 conditions, on ne peut pas essuyer. La première, at-tahara. La première, at-tahara. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je disais que pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, qu'elles soient en cuir ou autre, ou bien en coton laine, il faudrait 4 qui veut essuyer et ne pas laver ses deux pieds. La première condition, at-tahara, la purification de ses chaussettes. Qu'est-ce que ça veut dire la purification de ses chaussettes? Il se peut que ces chaussettes-là proviennent par exemple, surtout par exemple si elles sont en cuir par exemple, il se peut qu'elles proviennent de la peau, disons, de la peau de porc. La peau de porc,
elle est souillée. Non, ça se peut qu'elle provienne de la peau de serpent. Vous comprenez? Dans ce cas, c'est pas possible d'essuyer dessus. Pourquoi? Elles ne remplissent pas la première condition. La première condition, il faudrait que, à la base, ces chaussettes ne proviennent pas de quelque chose de souillé. Ça, c'est la première condition. Et bien sûr, et en même temps aussi, si maintenant elles proviennent de quelque chose, par exemple, qui n'est pas souillé, supposons que les chaussettes en cuir proviennent, par exemple, de la peau, par exemple, d'un chameau, par exemple. Le chameau, on le mange, c'est vrai, ou bien d'une vache, d'un taureau, ça se mange. Mais, donc elles sont pures à la base, mais elles contiennent une souillure. Dans ce cas, on ne peut pas essuyer dessus. Mais on va enlever la souillure, vous comprenez? On enlève la souillure qu'il y a sur les chaussettes, et ensuite on essuie dessus. Quant à, si elles proviennent à la base de quelque chose de souillé, comme par exemple le porc ou quelque chose comme ça, ceux-ci, ou celles-là, on ne peut jamais leur enlever leur souillure. Car elles-mêmes, en elles-mêmes, elles sont souillées. C'est pas comme lorsqu'elles contiennent une souillure, on enlève seulement la souillure. On la frotte avec un peu d'eau et on l'enlève. Ça c'est quoi? C'est la première condition. La purification de ces chaussettes, qu'elles soient pures. La deuxième condition, il faudrait que la personne, quand elle va mettre ses chaussettes, qu'elle ait fait. La personne, il faudrait qu'elle ait fait ses ablutions. Les ablutions avec de l'eau. Il faudrait qu'elle ait fait des ablutions avec de l'eau. Pourquoi on a dit avec de l'eau? Car si elle a fait des ablutions avec la terre sèche, avec tayammum, dans ce cas, elle ne peut pas essuyer dessus. Elle ne peut pas essuyer dessus après, c'est-à-dire après, quand elle veut faire les ablutions. On va lui dire, car tout à l'heure, ou là, ce matin, quand tu as mis les chaussettes dans tes pieds, tu n'avais pas les ablutions, mais tu avais fait le tayammum. Il faut faire d'abord les ablutions pour pouvoir, et mettre les chaussures ou les chaussettes, pour pouvoir ensuite essuyer dessus. Si on a fait le tayammum, on ne peut pas. Ça c'est quoi? C'est la deuxième condition qui a été prise d'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Al-Mughira ibn Shu'ba, il lui a dit, laisse-les. Il voulait lui enlever les chaussettes, lui dit, laisse-les. Il est en train de l'aider à faire le wudu. Il lui a dit, laisse-les, je les ai rentrés dans mes pieds, après avoir fait quoi? Après avoir fait le wudu. Il lui a dit, tahiratayn, après avoir fait le wudu. La troisième condition, an yakuna fil hadath al-asghar. Il faudrait que ça soit wudu et non pas lavage majeur. Non. C'est-à-dire que, attendez, je vais lire d'abord en arabe, je traduis. C'est-à-dire que le Bouddha, si jamais je fais, par exemple, un lavage majeur, je ne peux pas mettre, je dois enlever mes chaussettes si je les ai, pour pouvoir laver mes pieds. C'est comme la personne, par exemple, qui est en janaba, en état d'impureté majeure, en état de janaba. Cette personne ne peut pas, par exemple, essuyer sur ses chaussettes. Mais elle doit faire quoi? Elle doit faire le ghusl. Elle doit faire le ghusl. Quand elle termine le ghusl, elle commence par le wudu et elle termine le ghusl, elle termine ses pieds. Dans ce cas, quand elle sort, elle peut mettre, Inch'Allah Ta'ala, elle peut mettre quoi? Elle peut mettre des chaussettes, bi'idhnillahi Ta'ala. Et maintenant, si une personne a mis des chaussettes, dès qu'elle tombe dans la janaba, elle ne peut plus essuyer sur ses chaussettes jusqu'à ce qu'elle fasse le ghusl bi'idhnillahi ta'ala. الشرط الرابع, la quatrième condition, أن يكون في المدة المحددة شرعا. Il faudrait que cet essuiement soit dans la durée permise. La durée permise, c'est combien? C'est une nuit et un jour
pour celui qui n'est pas voyageur. Et pour celui qui est voyageur, c'est 3 jours et 3 nuits. Malgré cela, Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, ou bien dit que c'était Hassan, que c'était bon. Un hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, que c'était, comme quoi c'était permis dans le voyage, quand on est dans la contrainte, d'essuyer jusqu'à une semaine, jusqu'à 7 jours. Et il a cité que Ibn Taymiyyah lui-même, rahimahullah, quand il est allé faire le djihad au Tatar, il est resté une semaine à essuyer sur les chaussettes. Al-Muhim. Mais en règle générale, yani, pour quelqu'un qui n'est pas voyageur, une nuit et un jour, c'est-à-dire 24 heures. Et pour celui qui est voyageur, 3 jours et 3 nuits, bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, le cheikh dit تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. Quand est-ce qu'on va compter? Quand est-ce qu'on va compter 24 heures ou bien 3 jours et 3 nuits? Quand est-ce qu'on va commencer à compter? Il a dit, on va commencer à compter à partir du moment où on va essuyer la première fois. C'est-à-dire que on ne va pas compter 24 heures ou bien 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. On ne va pas compter à partir du moment où on a mis les chaussettes. Je ne compte pas à partir du moment où je viens de mettre mes chaussettes. Mais je commence à compter à partir du moment où j'ai essuyé la première fois sur mes chaussettes. On va donner un exemple. طيب. فلو فرضنا شخصا لبسها على طهارة في صباح اليوم ثلاثة. Si on va supposer, c'est juste on va supposer qu'une personne, elle va mettre ses chaussettes après Salat al-Fajr, ou bien quand elle s'est levée pour Salat al-Fajr de mardi. Elle s'est levée à 4 heures du matin mardi, hein, elle a fait des ablutions et elle a mis ses chaussettes le mardi matin. Et que cette personne est restée jusqu'à Salat al-Isha, sans perdre des ablutions. Ensuite, cette personne s'est endormie. C'est la veille du mercredi, ça, elle s'est endormie. Ensuite, cette personne, quand elle s'est réveillée le lendemain, c'est mercredi, pour Salat al-Fajr, elle a essuyé, car elle s'est endormie avec les chaussettes. Vous comprenez? Elle s'est endormie avec les chaussettes. Il fait froid, elle s'est endormie avec les chaussettes. Maintenant, quand elle s'est réveillée le mercredi matin, hein, c'est Salat al-Fajr, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essuyer sur ses chaussettes. Dans ce cas, la journée d'hier, de mardi, ne va pas compter. Car c'était avant le premier essuyement. Par contre, elle va compter 24 heures à partir de mercredi Salat al-Fajr. À partir de mercredi Salat al-Fajr, c'est là qu'elle avait essuyé la première fois et non pas le mardi. Le mardi, elle avait mis les chaussettes, c'est tout. Mais elle n'a pas essuyé. Mais la première fois qu'elle a essuyé, c'était le lendemain, le mercredi. Donc, elle va compter 24 heures à partir de mercredi Salat al-Fajr. Donc, elle aura, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à jeudi, Salat al-Fajr. Car le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit que, comme on a cité tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné la durée 24 heures, une nuit et un jour pour celui qui n'est pas voyageur et 3 nuits et 3 jours pour celui qui est voyageur. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est le premier moment, on va compter, le moment où on commence les 24 heures, on commence à les compter à partir du premier essuyement et non pas à partir du moment où on a mis les chaussettes. Donc, celui qui n'est pas voyageur, il a 24 heures. Et celui qui est voyageur, il a combien? Il a 72 heures. 72 heures. Et lui aussi, le voyageur, il commence à compter à partir du moment où il a essuyé bi'idhnillahi ta'ala.
Maintenant, si une personne a essuyé sur ses chaussettes alors qu'elle était chez elle, elle n'était pas en voyage, ensuite elle a voyagé. Elle a voyagé avant que ne se terminent les 24 heures, car elle a la permission d'essuyer pendant 24 heures. Mais elle a voyagé. Est-ce que maintenant, quand elle arrive au pays où elle a voyagé, ou bien à la ville, est-ce qu'elle va compter que la fin de l'essuiement, c'est 24 heures, ou bien elle va compter que la fin de l'essuiement, c'est 3 jours et 3 nuits? Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc je disais, une personne, quand elle est chez elle, elle peut essuyer 24 heures. Maintenant, elle a essuyé, et il lui reste, par exemple, il lui reste jusqu'à demain. Jusqu'à demain, elle peut essuyer. Et voilà qu'elle a voyagé. Est-ce que maintenant, arrivée dans la ville où elle a voyagé, est-ce que elle va dire, je dois toujours, compter 24 heures, car quand j'étais chez moi, j'ai commencé là-bas, ou bien elle va dire, non, je suis en voyage, donc j'ai 3 jours et 3 nuits. Le cheikh dit, rahimahullah, il a dit, il va essuyer pendant 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, il va essuyer pendant 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Il a cité un exemple, il a dit, s'il a mis par exemple les chaussettes, l'yom, salat al-fajr. Aujourd'hui, salat al-fajr, il a mis les chaussettes. Ensuite, après l'or, il a voyagé. Non. Et avant de voyager, il a essuyé. Il a essuyé pendant salat al-dhar. Il a essuyé la première fois pendant salat al-dhar. Donc celui-là, normalement, il peut essuyer jusqu'à demain salat al-dhar. Mais après salat al-dhar, il a voyagé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas continuer jusqu'à 3 jours et 3 nuits, et pas 24 heures. Et maintenant, on va dire le contraire. Il était en voyage, il a essuyé. Il était en voyage, il a essuyé. Donc normalement, combien qu'il peut essuyer? Il peut essuyer pendant 3 jours et 3 nuits. Mais voilà que, il est rentré chez lui, il n'est plus voyageur. Quand il est arrivé chez lui, est-ce qu'il va dire, je continue 3 jours et 3 nuits, parce que j'ai commencé pendant le voyage, ou bien il va dire, non, je suis arrivé chez moi, donc je ne peux que 24 heures. La réponse, il ne peut que 24 heures. Car l'essentiel, la balance sur laquelle on doit se baser dans cette chose-là, c'est quoi? C'est la fin et pas le début. La fin. Où suis-je maintenant? Maintenant, je suis voyageur ou bien je ne suis pas voyageur? Je suis voyageur, donc j'ai 3 jours et 3 nuits. Je suis chez moi, donc j'ai seulement 24 heures. Même si j'ai commencé l'essuiement pendant le voyage. Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est la finalité des choses. Ensuite, sache, le cheikh dit rahimahullah, wa'lam anna al-insana idha tammat al-muddatu wa huwa ala taharatin fa innahu la tantaqidu taharatuh. Le cheikh dit rahimahullah, sache que si jamais une personne qui avait essuyé sur ses chaussettes par exemple, et qui avait 24 heures, puisque la personne n'était pas voyageuse, et que maintenant, par exemple, j'ai essuyé la première fois salat al-dhahr, et la nuit, je me suis endormi avec mes chaussettes, le lendemain, donc je peux essuyer jusqu'à salat al-dhahr, et maintenant, par exemple, khlas, on est arrivé à salat al-dhahr, donc c'est 24 heures, je ne peux plus essuyer, et maintenant, par exemple, puisque salat al-dhahr est arrivé, je ne peux plus essuyer. Est-ce que j'ai perdu? Et bien sûr, pour salat al-fajr, j'ai essuyé salat al-fajr. Et j'ai gardé encore les ablutions, je ne les ai pas perdues. Et maintenant, c'est la salat al-dhahr. Est-ce que on va dire que j'ai perdu les ablutions, car la durée de l'essuiement est terminée, ou bien on n'a pas perdu les ablutions? Réponse, on n'a pas perdu les ablutions. On n'a pas perdu les ablutions. Pour perdre les ablutions, il faudrait faire quelque chose. Faire un événement. Uriner ou bien des gaz ou. Sinon, si la durée se termine, je n'ai pas perdu mes ablutions.
C'est-à-dire, je peux toujours prier si j'ai des ablutions. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est quoi? Je ne peux plus essuyer. La durée est terminée. Je ne peux plus essuyer. Si maintenant, je dois faire des ablutions, de nouvelles ablutions, je dois laver mes pieds, c'est tout. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, c'est clair. Si ce n'est pas clair, tout à l'heure dans les questions. La même chose aussi pour une autre chose, c'est quoi? كذلك أيضا إذا خلعها بعد المسح ولو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته. Maintenant, une personne a fait des ablutions et quoi? Et a mis les chaussettes. طيب. Ensuite, elle a perdu les ablutions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des ablutions, mais essuyer sur les chaussettes. Ça, elle va essuyer sur les chaussettes. طيب. Maintenant, après avoir essuyé sur les chaussettes, par exemple, c'est Salat al-Dhuhr, j'ai essuyé sur les chaussettes. Une demi-heure après, par exemple, ou bien une heure, après avoir terminé Salat al-Dhuhr, j'ai dit, il fait chaud. Je vais enlever mes chaussettes. Alors que la personne, rappelez-vous bien, a essuyé sur ses chaussettes pendant Salat al-Dhuhr. Maintenant, elle va enlever ses chaussettes. Maintenant, est-ce que donc, en enlevant les chaussettes, elle a perdu les ablutions ou elle ne les a pas perdues? La réponse est très claire, Inch'Allah Ta'ala. Elle n'a pas perdu les ablutions. En enlevant les chaussettes, on ne perd pas les ablutions. Le dalil, bien sûr, c'est qu'il n'y a aucun dalil qui dit qu'on perd les ablutions. Ça, c'est le premier dalil. Deuxième dalil, un hadith mawqouf sur Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, hadith authentique, a dit Cheikh Al-Albani, que Ali ibn Abi Talib, le grand compagnon et le cousin et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait essuyé sur ses chaussettes une fois, et quand il est rentré dans la mosquée, il a enlevé ses chaussettes, il a fait la prière. Et ceux qui disent et qui croient que si on enlève les chaussettes, on perd les ablutions, qu'est-ce qu'ils vont donner comme dalil? Tu leur dis, donne un dalil. Ils n'ont pas quelque chose comme nous on a. On a ce qu'a fait Ali ibn Abi Talib, le grand compagnon. L'un des 4 que le prophète Hassan nous a ordonné de suivre. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner un dalil de raisonnement. Il va raisonner avec sa tête. Il va se croire intelligent. Il va te dire, écoute, quand tu as essuyé sur les chaussettes, donc, il y a une part des ablutions qui a été faite sur les chaussettes. Et maintenant, les chaussettes, tu les as enlevées. Donc, il manque quelque chose. Une part des ablutions se trouve sur les chaussettes. Et les chaussettes ont été enlevées. Elles sont là jetées devant les souliers. Donc, les ablutions des pieds se trouvent sur les chaussettes. Et les chaussettes ne se trouvent pas sur tes pieds. Elles se trouvent là-bas jetées. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va lui dire, écoute, quand il y a un hadith comme ça authentique des compagnons, il n'y a plus de raison. On arrête la raison, premièrement. Et deuxièmement, nous aussi, on va te répondre par la raison. Nous aussi, on va raisonner comme toi, bi'idhna ta'ala, et annuler ton raisonnement. On va dire, écoute, quand quelqu'un fait des ablutions, normalement, il lave son visage, ses mains, sa bouche, etc. Il arrive à sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il essuie sur sa tête. Il essuie, aller-retour. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il lave ses pieds. On va lui dire, maintenant, après avoir terminé ses ablutions, si jamais il va chez le coiffeur et il se rase les cheveux, est-ce qu'on dit qu'il a perdu les ablutions? On ne dit pas. S'il dit on ne dit pas, on lui dit donc tu te contredis. Tu vois, ici, il a enlevé les cheveux. Sur les cheveux, il y avait quoi? Il y avait une part de ses ablutions. Et tu as dit il n'a pas perdu les ablutions. Alors que dans les chaussettes, tu as dit il a perdu les ablutions en les enlevant. Et s'il dit il a perdu les ablutions, on lui dit tu as dit une chose que personne n'a dit avant toi. Personne des savants n'a dit avant toi que parmi les annulatifs des ablutions, il y a le fait de se raser les cheveux. Personne ne l'a dit avant toi. Donc ou bien tu es toi un grand savant qu'on vient de découvrir, ou bien tu es un grand ignorant qui
on pourrait faire entrer dans le livre Guinness. On va te rentrer dans Guinness là-bas. Il n'y a pas plus ignorant que toi. Al-Muhim. Tout ça, tout ceci, c'était pour parler de la purification bi'iznillahi ta'ala. La troisième condition de la salat, c'est quoi? C'est le fait de se mettre en face de la qibla. La troisième condition de la salat, c'est le fait de se mettre en face de la qibla. Attendez, je vais voir si je lis ou si c'est long. On va arrêter, Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. Comme ça, yani, pour que ça ne se mélange pas. Pour que ça se mélange pas. Yani, la purification, on l'a terminée. On laisse le fait de se mettre en face de la qibla pour la prochaine fois. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde. Donc pour le cours, je dis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne inchallah ta'ala le temps de d'écrire vos questions billahi subhanahu wa ta'ala et vous les préparez inchallah ta'ala et je vais voir s'il ne va pas appeler à la prière, je vais commencer à répondre maintenant. S'il appelle à la prière, donc on va se rencontrer inchallah ta'ala après la prière, bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, commencez, Inch'Allah ta'ala, préparez vos questions. Assalamu alaikum ya Sheikhana. Pourriez-vous me donner la signification de ces versets de Surat Nisa, verset 152? Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers. Voilà ceux à qui il donnera les récompenses. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Fawzi, si c'est possible d'écrire le numéro du verset de la sourate, si c'est possible d'écrire, pour que je le cherche en arabe. Cheikh, j'ai affiché le numéro de la sourate et du verset. Pour le verset 152 de Sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que yani, pour être vraiment croyant, il faut croire. Écrivez-moi d'abord numéro 1, vous m'entendez. Écrivez numéro 1. Voilà. Pour être croyant, et bien sûr, par conséquent, être préservé de l'enfer demain, quand on meurt, et mériter aussi le paradis, il faudrait croire en la prophétie de tous les messagers et prophètes qui ont été envoyés. Si jamais quelqu'un va dire moi je crois en tous les prophètes, sauf en X, tel prophète, seulement lui je crois pas en lui, celui-là, ça ne lui est pas utile, ça ne lui est qui crut en tous les autres, il est devenu mécréant. Vous comprenez? Vous savez par exemple qu'il y a 124 000 prophètes, 124 000. Si quelqu'un va dire, je crois en 123 000 prophètes, 123 999, sauf un, je ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en qui? Il dit sauf Mohammed, ou bien sauf Isa, sauf Ibrahim, sauf Nuh. Tous les autres, je crois en eux, sauf ce messager-là. Allah Ta'ala lui a dit, tu es mécréant. Non. Tu mécrois en un seul, tu es mécréant en tous les autres. Car il n'y a pas de raison pour que tu crois en certains, tu ne crois pas en d'autres. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'a voulu dire Allah Subhanahu wa Ta'ala dans ce verset. Taïb. Ensuite, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la deuxième question que je vois ici. Pouvez-vous nous rappeler, lors du dernier cours, vous avez parlé d'essuyer. D'abord, avant cela, puisque c'est toujours la première question, est-ce que cela veut dire qu'Allah Ta'ala vous préserve
qu'on est en tort d'aimer Mohammed alayhi salam plus que les autres. Car on n'est pas en tort. Nous, on croit en tous les messagers, tous. 124 000, ceux qui, on connaît leur nom, on croit en eux avec leur nom. Et ceux qui, on ne connaît pas leur nom, on croit en eux dans la globalité, sans connaître leur nom. Et je ne suis pas obligé de connaître leur nom. Mais, ça n'empêche pas que je me dise que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed le dernier, qu'il est le meilleur d'eux. Car, en disant que lui, c'est le meilleur d'eux, ce n'est pas moi qui ai inventé cela. C'est lui-même qui a dit ça, alayhi salam. Il avait dit qu'il était le meilleur des enfants de Adam. Donc c'est lui qui a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi. La meilleure créature, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'empêche pas que quoi? Que j'aime, je crois en tous les autres prophètes, et je les aime, et je sais qu'ils ont vraiment un très haut statut chez Allah subhanahu azza wa jal. Donc tout ça c'est pour la première question. On va voir inshallah ta'ala pour la deuxième question. La deuxième, je ne l'ai pas encore lu, où c'est écrit. Pouvez-vous nous rappeler? Taïb. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, il m'enlève la porte. Je ne peux pas lire, une seconde. Pouvez-vous nous rappeler? Il y a quelqu'un qui est rentré. Taïb, Fawaïd, Hayaka. Fawzi, est-ce que tu peux me lire? Tu peux me lire la question de Ahlam. Est-ce que tu peux me lire la question? Car moi, quand je commence à lire, il y a quelqu'un qui rentre, il m'enlève ce que je lis. Tfaddal. Fawzi, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, de toute façon, il vient d'appeler à la prière. Je vais, Inch'Allah ta'ala, prier et je reviens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.